Bienvenue pour ce tutoriel Illustrator complet pour les débutants. Ok, c'est une formation qui est destinée aux débutants, à toutes ces personnes qui ont toujours eu peur d'ouvrir leur logiciel Illustrator se disant que c'était compliqué. Je me rappelle, moi-même à mes débuts, j'ai eu du mal avec Illustrator et InDesign. Je me disais, ah, c'est compliqué, je ne pourrai pas, c'est difficile à prendre en main. Et pourtant, c'est un logiciel magnifique. J'en connais des graphic designers aujourd'hui qui font même leur conception graphique, leurs affiches avec juste Illustrator et ne touchent même plus à Photoshop. Et bien, Illustrator est un logiciel exceptionnel et on va le découvrir aujourd'hui. Je te laisse 5 secondes pour t'abonner. Super, tu t'es abonné, alors on démarre. Ouais, aujourd'hui, on va travailler sur Illustrator et la première chose qu'on fait quand on est sur Illustrator, comme quand on est sur InDesign ou comme quand on est sur Premiere Pro ou comme quand on est sur Photoshop, c'est de paramétrer son plan de travail. Ouais. Sur Photoshop, tu paramètres ta séquence. Sur After Effects, tu vas paramétrer ta composition. Et ici, tu vas paramétrer ton plan de travail. On va laisser ça en A4. On va choisir le format A4. On va le passer en paysage et la partie fond perdu, on va laisser comme ça. Dans le cadre de cette vidéo, ça ne sera pas important de modifier. Une fois qu'on a tout ça, on va cliquer sur créer. Comment se présente l'interface d'Illustrator? L'interface d'Illustrator, tout en haut, vous avez votre barre de menu avec tous les menus, menu fichier, édition, objet, etc. Et vous avez votre suivi de votre barre d'options et d'applications. OK? Juste comme sur Photoshop. À votre droite, vous avez différents panneaux, énormément de panneaux qu'on va découvrir au fur et à mesure, mais vous avez le plus important dont on va parler aujourd'hui, c'est le panneau de calque qui est juste là devant nous. À votre gauche, à la gauche de votre écran, vous avez la barre d'outils ou encore le panneau d'outils. On va l'appeler barre d'outils. La barre d'outils va contenir tous ces outils que vous allez utiliser pour commencer à travailler avec Illustrator. Voilà un peu en général comment se présente l'interface d'Illustrator. On va essayer de vous présenter quelques outils qui seront utilisés le plus fréquemment possible. Le premier outil qu'on va vous présenter ici, c'est l'outil de sélection. Raccourci clavier, la lettre V. À quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à pouvoir sélectionner différents éléments sur votre plan de travail, les déplacer et tout ce qui va avec. Par exemple là, je trace une forme et puis je vais mettre la forme en couleur noire par exemple. Je prends mon outil de déplacement et ça va me permettre de pouvoir déplacer mon élément. OK? L'outil de sélection ou encore, bon, ça s'appelle l'outil de déplacement sur Photoshop. Ici, on l'appelle outil de sélection. L'outil de sélection va me permettre de pouvoir, premièrement, sélectionner l'élément. Deuxièmement, ça me permet de pouvoir le déplacer. Contrairement à Photoshop, ici, on peut déplacer un élément en dehors du plan de travail et il reste visible. Vous voyez? Ok, on va le remettre à sa place. On va ensemble découvrir l'outil Baguette Magique. L'outil Baguette Magique, comme dans Photoshop, est un outil qui vous permet de pouvoir faire une sélection, mais qui se base sur des couleurs similaires ou des teintes similaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Supposons ici, on a trois formes qui sont exactement pas associées du tout. J'ai une forme là, donc si je supprime cette forme par exemple, l'autre va rester. Ok, je vous montre juste que ces deux formes ne sont pas du tout reliées. Si je clique ici, je supprime, l'autre reste. Ok, les deux formes ne sont pas reliées, les trois formes ne sont pas du tout reliées. Mais si je prends l'outil baguette magique et que je veux supprimer juste les formes qui sont colorées en bleu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir, je clique ici et automatiquement si je clique sur supprimer, ça va me supprimer les deux formes directement. Pourquoi? Parce que la baguette magique reconnaît partout où il y a le même bleu. Ok? Partout où il y aura ce même bleu, ça va le supprimer. Pareil que sur Photoshop. Ok? Donc, si je dois supprimer le noir, je clique avec l'outil baguette magique sur le noir et que j'appuie sur Delete, ça ne va pas du tout toucher aux couleurs bleues. Tous les bleus vont rester. Ok? Donc, voilà un peu de façon brève comment vous pouvez utiliser cet outil baguette magique. Quel autre outil
que nous avons l'outil de sélection directe. Raccourci clavier, la lettre A. Comme on peut le voir, si je prends l'outil de sélection simple et que je clique, il y a un carré carrément qui encadre mon élément. Mais si je prends l'outil de sélection rapide, vous allez voir qu'il y a des points qui apparaissent. Et ces points, on peut les modifier. Si je double-clique dessus, il y a des poignées qui apparaissent qui me permettent de modifier ces points. Et ça va vous aider à travailler. Ok, vous pouvez modifier tous ces différents points. Ouais, on peut vraiment jouer comme on veut avec la forme et c'est juste magnifique. Ok, donc l'outil de sélection directe est un outil très important de ce fait. On va annuler cette action. On va passer au prochain outil sur notre panneau d'outils ou barre d'outils. C'est la plume. On va revenir sur la plume, mais passons d'abord à l'outil de texte. Ça, c'est un outil que vous connaissez, ainsi que l'outil ellipse. Ici, il y a différents, à l'intérieur, il y a différents autres outils. Une chose que vous devez retenir, c'est que quand vous voyez un outil et que vous voyez une petite flèche juste à côté, la chose que vous devez retenir, c'est que quand vous voyez un outil et qu'il y a une petite flèche juste à côté, ça veut dire qu'à l'intérieur de cet outil, c'est un peu comme une famille. Il y a d'autres éléments. Là, par exemple, il y a l'outil point d'ancrage. Si je fais clic droit ici, j'ai d'autres formes qui sont à l'intérieur, même pour le texte. Ok? Donc, dès qu'il y a une petite flèche, c'est-à-dire qu'il y a toute une famille à l'intérieur. Ok? L'outil ellipse ou l'outil de forme, ici vous avez différentes formes, par exemple un rectangle. Si je trace un rectangle, voilà, il est là. Je viens, je trace l'ellipse, voilà, il est là. Et c'est juste magnifique. Ok? Pour l'outil de texte, vous avez différents types de texte à l'intérieur. Après, c'est quelque chose qu'on pourra voir en long et en large dans une prochaine vidéo par rapport à l'outil de texte. Mais c'est un peu le même principe que dans Photoshop. Si je clique, je peux écrire mon texte. Par exemple, je le sélectionne. Je viens ici dans caractère et j'ai mon panneau caractère qui est là, comme dans Photoshop. Je l'agrandis, mon texte. Je peux venir là et changer de police pour mon texte. Voilà, donc c'est vraiment le même principe. Ici, c'est pour espacer les lettres. Ici, c'est pour les paragraphes. Vraiment, c'est tout pareil que dans Photoshop. Et on reviendra dans une prochaine vidéo qui sera uniquement dédiée à la prise en main de l'outil de texte d'Illustrator. On va passer au suivant. On va passer à l'outil plume. Ici, on va rester un peu plus longtemps. L'outil plume, c'est un outil que vous allez utiliser très souvent. Ok, ça vous permet de pouvoir tracer des lignes, des courbes ici dans Illustrator. Ok, c'est un outil que vous utiliserez assez souvent et je pense qu'on va faire une vidéo dédiée à l'outil plume. Mais aujourd'hui, on va essayer de venir sur des petits basiques. Ok, l'outil plume va vous permettre de pouvoir tracer des lignes droites par exemple comme celle-ci. Ok, là j'ai tracé une ligne droite. Ok, ici on va enlever la couleur de fond et on va garder le contour uniquement. Ok, supposons que je veux tracer une ligne. Comment je fais pour tracer une ligne avec l'outil plume dans Illustrator? Je vais venir ici, vous allez voir que mon curseur a un astérix à côté. Je clique et puis après je viens là où je veux que ma ligne se limite. Je maintiens Shift enfoncé pour que mon curseur ne bouge pas trop et que ma ligne soit vraiment droite. Et une fois que je suis arrivé, je vais cliquer. Ok, mais vous voyez qu'il y a toujours un trait qui reste accroché. Et pour libérer ça, soit je dois revenir ici, là où j'ai commencé pour refermer la forme. Ok, soit quand je trace comme ceci et que je me dis que ma ligne doit se limiter là, je vais cliquer sur la lettre P. Ça va désélectionner et je vais pouvoir faire autre chose avec mon curseur que continuer à tracer. Ok, donc le principe c'est que quand tu traces avec l'outil plume, et le principe veut que tu puisses refermer la forme en revenant là où tu as commencé. Là, ok. Mais après, tu veux peut-être faire
juste une forme ouverte. Pour ne pas revenir là où tu as commencé, il faut juste cliquer sur la lettre P. Ok? Là, je vous ai montré comment tracer des droites, mais maintenant, je vais vous montrer comment tracer des courbes. C'est aussi facile que ça. Je vais commencer par exemple par une droite. Je viens là, je clique, je monte au-dessus. Normalement, si je clique, ça va me faire une droite. Mais ce que je vais faire, c'est une courbe. Alors, je clique et je maintiens le clic. Je glisse vers un côté, par exemple la droite, et voilà, ça me génère une courbe. Je descends en bas, je descends. Là, par exemple, je clique, je maintiens le clic et je tire vers un côté, ça me génère une autre courbe. Je monte au-dessus, je fais la même chose, je clique, je maintiens le clic, ça me crée une courbe aussi. Et si je veux casser la courbe, je n'ai plus envie qu'il y ait de courbe, je viens ici au milieu, je maintiens Shift enfoncé et je clique. Ça me casse la courbe, ça me permet de faire une droite. Je peux descendre avec ma droite et continuer comme je vous ai appris déjà à tracer les droites. Ouais, on est venu avec une droite, on a fait une courbe, et puis après, on a cassé la courbe, on a fait une droite et tout ce qui va avec. Ok? C'est pas, c'est pas nickel, nickel, nickel. Mais après, je vous ai montré l'essentiel. On reviendra sur une vidéo beaucoup plus longue pour vous apprendre à vraiment maîtriser l'outil plume d'Illustrator. Ok? Mais déjà, à partir de là, vous pouvez vous exercer et pouvoir faire quelque chose de quand même intéressant avec ça. Le prochain outil que j'ai tenu à partager avec vous, c'est l'outil concepteur de forme. Comment ça fonctionne? Je vais vous montrer ça rapidement. Je vais tracer des formes, par exemple comme ceci. Ok? Je trace des formes. Comme vous pouvez le voir, ces formes sont dissociées les unes avec les autres. Mais après, il y a des intersections. Ok? Je vais donc sélectionner les trois formes. Et puis après, je vais venir dans l'outil concepteur de forme. Ok? Et si je glisse dessus, vous allez voir que ça reconnaît les différentes surfaces séparées par des lignes. Ça, c'est par exemple un pays. Ça, c'est un autre pays. C'est un autre pays, un autre pays et un autre pays. Ok? Supposons que je veux mixer les deux pays qui sont là. Qu'est-ce que je fais? Je clique, je maintiens le clic et je glisse. Et bim, j'ai un pays qui est mixé de l'autre côté. Supposons que je veuille supprimer cette partie ainsi que cette partie. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur Option, je glisse là, ça me supprime ce pays et je glisse encore ici, ça me supprime ça. Et voilà, je viens de créer une nouvelle forme. Et si je colorie ça, vous allez voir que voilà, j'ai créé une forme, ça fait une seule forme. Ok? Il n'y a plus deux formes, il n'y a plus trois formes, il y a maintenant une seule forme que j'ai créée avec mon outil concepteur de forme. Cet outil est donc très important pour tous ceux qui conçoivent des logos, des motifs et tout ce qui va avec. L'outil concepteur de forme sera votre meilleur allié. Ok? Et on va faire aussi une vidéo beaucoup plus poussée avec l'outil concepteur de forme et des exercices pratiques surtout pour pouvoir vous aider à mieux maîtriser cet outil qui va vous accompagner pendant longtemps si vous utilisez Illustrator. Ok? Après, vous allez me dire, mais comment on fait pour zoomer et dézoomer? Avec le pavé tactile de mon Macintosh, généralement avec mes deux doigts, je n'ai qu'à les écarter sur les pavés pour pouvoir zoomer et dézoomer. Mais après, il y a un outil comme dans Photoshop qui vous permet de le faire. L'outil Zoom, raccourci clavier Z. Donc, vous n'avez qu'à le sélectionner et si vous cliquez sur votre plan de travail, voilà, vous arrivez à zoomer. Ok? Et pour dézoomer, c'est aussi simple que ça. Vous allez appuyer sur la touche Option de votre clavier et vous aurez qu'à cliquer. Ok? Et voilà. Très simplement. Et enfin, pour finir, on va voir comment fonctionne le panneau de calque. Bien sûr, je ne vais pas tout vous expliquer par rapport au panneau de calque d'Illustrator parce qu'il y a beaucoup à dire sur ça, mais je vais vous montrer déjà comment organiser vos calques alors que vous travaillez avec Illustrator. Le défaut qu'on a, une fois qu'on commence à travailler avec Illustrator, c'est qu'on veut que les calques soient gérés de la même façon qu'on les gérait avec Photoshop. Alors que le principe est un peu différent ici. Généralement, chaque élément que vous créez sur votre plan de travail se reflète aussi
dans votre panneau de calque. C'est la même chose ici. Si je déroule, vous allez voir que j'ai mes 3 ellipses avec leurs différentes formes qui se sont reflétées ici aussi. OK? Mais après, sur Photoshop, ça ne crée pas automatiquement un groupe de calque, alors que Illustrator travaille avec des groupes de calque. Ça prend tous les éléments que je crée, ça les met dans un seul groupe de calque. Supposons que moi je veux désactiver ce calque, mais garder une des formes, vous allez voir que tous les calques vont se désactiver. Si je veux déjà mieux organiser mes calques, je dois avoir une vision. C'est la façon dont j'aimerais que mes calques soient regroupés déjà. Ok, je sais que tel élément sera dans le premier groupe de calques et tels autres éléments seront dans le deuxième groupe de calques. Supposons que je rajoute une étoile. Mais après, vous voyez que l'étoile aussi est venue s'y rajouter ici à l'intérieur. Ok? Et c'est pas ce que moi je veux. Ce n'est vraiment pas ce que je veux. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Je vais créer un nouveau calque et je vais prendre l'étoile. Je vais glisser ça ici. Ok? Et cette fois-ci, si je désactive ce groupe de calque, les ellipses vont partir, mais pas mon étoile. Et si je désactive là, mon étoile va partir. Si je réactive ici, vous allez voir que, voilà, mes ellipses réapparaissent. Donc, j'ai dissocié mes calques. Ok? J'ai donc deux groupes de calques. Et si je déroule, vous voyez que là, j'ai différents éléments. Là, si je déroule, j'ai un autre élément. Ok? Voilà un peu la petite touche ou la petite subtilité du panneau de calque pour vous aider à organiser vos calques avec Illustrator. Mais après, n'oubliez toujours pas, c'est le même principe, renommez vos groupes de calques, renommez tous vos calques si vous pouvez, ça va vous aider à vous y retrouver un peu plus. Si cette vidéo vous a aidé, alors laissez-nous en commentaire ce que vous aimeriez apprendre précisément dans Illustrator, parce que c'est un logiciel dont beaucoup de gens ne parlent pas. Alors j'aimerais qu'on puisse ensemble parler de ce logiciel et découvrir comment, alors comment devenir aussi des experts avec ce logiciel. Il y a énormément de tutoriels sur Photoshop, mais très peu de tutoriels pertinents en français sur Illustrator, et on va faire ça ensemble. Ok?